Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un tag donc qui s'appelle Mes enfants et moi. Il a été créé par la maman de la chaîne Parentillage. J'ai été taguée par Elisa de la chaîne Ellie Rose et Roxane de la chaîne Mila Baby Chou. Donc on commence tout de suite. Alors la première question, combien d'enfants as-tu? Je n'en ai qu'un, c'est un petit garçon qui s'appelle Eden, il a 14 mois et il est né le 30 décembre 2014. Si vous voulez plus de détails sur Eden, je vous invite simplement à regarder les vlogs, c'est là où vous pourrez réellement voir comment est Eden au quotidien. Question 2, qui d'autre fait partie du foyer? Il y a mon homme Anthony qui est le père d'Eden et nous avons un chat qui s'appelle Minouche et qui est un mâle parce que c'est qu'avec le prénom c'est pas forcément flagrant. Question numéro 3. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton ancienne vie sans enfant? Alors là, sans contexte, ça va être l'absence de source de stress et d'anxiété que nous apporte un enfant. À partir du moment où il naît, je me suis rendu compte, je vais toujours m'inquiéter pour mon enfant. On s'inquiète toujours pour ses enfants, même quand ils sont grands, je m'inquiétais qu'il respirait bien, je m'inquiétais qu'il allait bien. Pourquoi il pleure? Est-ce qu'il dort bien? Aujourd'hui, je m'inquiète quand il se lève, qu'il se casse la figure et qu'il se fasse mal. Quand il va rentrer à l'école, quand il fait ses dents, je m'inquiète pour tout et je sais que ça ne va pas s'arrêter. Donc c'est vraiment cette absence de source de stress qu'on a en devenant parent qui me manque de mon ancienne vie. Question numéro 4. Qu'est-ce qui dans le quotidien a été pour toi le plus gros changement lorsque tu as eu ton premier enfant? Ça a été mon organisation pour sortir. Pas les sorties en elles-mêmes, parce que ça j'en fais toujours autant, que ce soit en boîte, en ami ou autre, même si je suis pas trop boîte. C'est plutôt avant, quand je sortais, je prenais mon sac à main, je mettais mon portefeuille, j'enfilais ma veste et je partais. Maintenant, c'est pas la même chose quand on a un enfant. Il faut préparer le sac à langer, il faut préparer bébé, il faut mettre la poussette dans le coffre ou le moyen de déplacement de bébé. Et voilà, ça prend juste 4 fois plus de temps que quand on prend son sac et sa veste sous le bras pour sortir. Donc ça demande de l'organisation et au début ça m'a un petit peu submergée. J'avais peur de ne pas arriver à tout penser quand il fallait sortir avec bébé. Même pour une simple course, faut tout prendre. C'est ça qui est casse-pied. Question 5, d'ailleurs au quotidien on a plein de petits rituels avec nos enfants et si tu nous en racontais un? Alors moi le rituel que je voulais vous partager c'était le rituel de la retrouvaille. Quand je mets Eden chez nous, que je récupère, quand on met Eden à la sieste et qu'il se réveille quelques heures plus tard, c'est le moment où on se retrouve après une absence plus ou moins longue. Et alors là, c'est le bonheur. Eden nous fait la danse de la joie dans le lit. Il a juste hâte qu'on le prenne dans les bras. Il est tout content, tout sourire. Quand il est chez nous, alors là, il arrive à fond les valettes à quatre pattes. Il nous crame dessus, il nous tend les bras pour avoir un câlin. Et voilà, juste j'adore ce moment-là de retrouvailles. C'est un moment rempli d'amour et de bonheur. Question numéro 6. Merlou, papa poule, maman tigresse, quel animal la parentalité a-t-elle fait ressortir en toi? Je dirais maman tigresse, pas maman poule parce que je ne suis pas quelqu'un qui ne laisse pas mon fils dormir ailleurs. Il dort chez ses mamies, ça arrive de temps en temps. Il peut passer de bras en bras, ça ne me pose pas de problème. Mais par contre, maman tigresse, parce que je n'aime pas qu'on fasse ce que j'interdis avec mon fils. Je mets des règles avec mon fils et les autres doivent aussi les appliquer. Je suis pas abusive, c'est-à-dire que moi, si je veux me battre à faire manger, par exemple, des épinards à Eden, je vais pas demander à papy et mamie de se battre à faire manger des épinards à Eden. Mais par contre, si j'interdis un aliment, il est hors de question qu'il soit autorisé ailleurs. S'il est interdit à la maison, il est interdit ailleurs. Ça te répond d'ailleurs à la question d'après qui est sur quel sujet admets-tu être un tantinet excessif avec tes enfants? C'est l'alimentation et c'est là où je ressors mon côté maman tigresse. On ne fait pas manger des chips, on ne fait pas boire tout et n'importe quoi à mon fils juste pour le plaisir de faire goûter. Je déteste ça. Je suis très carrée sur l'alimentation de mon fils. Mange ce qui est adapté à son âge. Je varie les légumes, les viandes, les poissons, les féculents. Je veux que ce soit varié, je veux que ce soit équilibré. Mes parents ont vraiment fait très attention à mon alimentation et je les en remercie énormément. Ça a vraiment fait que je ne tombais pas forcément malade, que je n'ai pas eu de surpoids en étant enfant, que je n'ai pas eu de problème de carie parce que je mangeais trop tout et n'importe quoi. Je les en remercie beaucoup et c'est quelque chose, un modèle que je refais avec mon fils et auquel je tiens absolument. Alors, question numéro 8, choisis 5 adjectifs pour décrire chacun de tes enfants. Donc je dirais en premier qu'Eden est pépère. La phrase qui lui correspond le plus c'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Deuxième, je dirais... Pardon. Bavard, c'est un bébé qui barjaille beaucoup, comme sa mère. Troisième, je dirais gourmand, c'est un bébé qui mange et qui n'est pas du tout compliqué au niveau alimentaire et qui peut grignoter tout et n'importe quoi. Il ouvrira toujours la bouche quand on lui proposera quelque chose, à part de l'eau. À part de l'eau. Et en quatrième, je dirais que c'est un bébé dormeur. Il fait des bonnes siestes, des bonnes nuits. Franchement, j'ai jamais eu un plaint de ce côté-là. Et cinquième, je dirais sociable. C'est un bébé qui peut aller de bras en bras sans aucun problème. Il pleure pas quand il y a du monde. Il va pas se cacher derrière papa ou maman. Franchement, de ce côté-là, Eden est vraiment top. Question... Ah bah j'ai perdu mes questions. Parce que je regarde sur mon portable. Donc question numéro 9. Sur quel trait physique ou moral tes enfants te ressemblent-ils le plus? Alors physique, si vous regardez les vlogs, vous voyez que c'est le portrait craché de son père. Donc
Il a mon bleu des yeux, pas celui de son père, et ma forme de la bouche, mais sinon, mis à part ça, c'est son père en miniature. Mais par contre, niveau caractère, c'est vraiment mon caractère. Il est bavard comme moi, il est têtu comme moi, c'est pas toujours des qualités, mais c'est un bébé souriant, tranquille, qui aime le monde, enfin, qui tombe aussi facilement malade petit. Moi petite, je tombe facilement malade, donc bon. Mais c'est vraiment un bébé qui au niveau caractère me ressemble pas mal et qui refait un petit peu les mêmes choses que moi au même stade, sauf qu'il est un peu plus lent, lui, il est un peu plus feignant. Mais bon, c'est pour ça que j'ai dit que dans ces 5 adjectifs pour le qualifier, qu'il était pépère, hein. Question numéro 10. À propos de quoi râles-tu le plus souvent auprès de chacun de tes enfants? Alors moi, je râle pas trop. Je suis quelqu'un d'assez patiente au final avec mon fils. C'est ce qu'on m'a dit, que j'étais assez patiente. Par contre, je suis assez carrée. C'est-à-dire que quand c'est non, c'est non. Et il peut insister. Il se fera engueuler. Je déteste quand il fait des caprices. Je n'aime pas les caprices. Donc il se fait pas louper quand il m'en fait un. Je ne cède jamais aux caprices. Donc c'est plutôt sur ça que je vais râler. Quand il va insister sur quelque chose, ça va être non. Il va se faire gronder et il va se faire punir. Question numéro 11. Quelle est la petite ou dernière grosse bêtise de chacun? Alors Eden, niveau bêtise, pour le moment il m'en fait pas plus que ça. Il commence doucement à trifouiller à tout et n'importe quoi. Donc je pense que les bêtises ne vont pas trop tarder. Mais de grosses bêtises, petite, on va dire que en petite bêtise, la dernière chose qu'il m'a fait, c'est il y a quelques jours, c'est je commence à essayer de lui donner dans une sorte de gourde l'eau et il s'amusait à la retourner, regarder faire fontaine par terre. Donc là, il s'est fait jeter. Mais sinon, de grosses bêtises pour le moment, il n'y en a pas encore eu. Et c'est pas vraiment une bêtise. Je considère pas ça comme une bêtise d'avoir fait fontaine avec son gobelet parce qu'il peut pas deviner que c'est quelque chose qui ne se fait pas, mais il va apprendre. Question 12. Quelle est ta dernière bêtise les concernant? Alors moi, comme c'est le, vu qu'il n'y en a qu'un, j'en ai fait une, effectivement, bêtise. Vers ces 2-3 mois, j'en ai pas d'autres, heureusement. On avait du monde à la maison et tout le monde était fixé dans la télé. Et moi, je me suis dit, je vais m'amuser à faire passer Eden devant la télé et à faire l'andouille avec Eden devant. Sauf que si vous avez vu mes vieux vlogs, quand j'habitais encore dans notre ancien appartement, le toit descendait et j'avais oublié quand j'ai voulu passer Eden par-dessus la télé. En fait, il a touché le plafond et sa tête a cogné. Pas fort quoi que ce soit, il a pleuré parce qu'il a quand même un peu mal et je m'en suis voulu énormément. Limite, j'étais en train de pleurer avec lui tellement je me suis décomposée au moment où c'est arrivé. Voilà, j'ai fait une bêtise. Il s'en est très bien remis au bout de 10 secondes, il n'y avait plus rien du tout. Mais par contre, les gens qui étaient présents ce jour-là ne me loupent pas et ne se manquent pas de me le rappeler à mon grand bonheur, malheureusement. Question numéro 14. Et la dernière fois où tu as... Ah non, pardon, question numéro 13 d'abord, il faut que je les fasse toutes quand même. Quelle est la dernière fois où tu t'es senti fière de chacun de tes enfants? Fière de mon fils, je suis régulièrement... Là où on va dire que là où j'étais vraiment fière de lui dernièrement, c'est au niveau de comment il se déplace. Eden arrive à bien se rasseoir et avant c'est vrai que j'avais toujours peur qu'il tombe et qu'il se fasse mal parce que quand il se levait il savait pas se rasseoir et là il se rassoit bien comme il faut, tranquillement et je suis vraiment très fière de lui, voilà. Sans, je suis fière dès qu'il fait un moindre truc, il me fait des dessins, je suis fière de lui parce qu'il aime bien ça, voilà, je suis toujours fière de mon bébé. Et la dernière fois où tu as eu les nerfs, pareil, comme je dis, je suis patiente, donc vraiment les nerfs, pas plus que ça. Sur Eden, j'ai rarement les nerfs. Ça m'est quasiment jamais arrivé. Ça m'est arrivé quand il y a eu un moment où il pleurait énormément tout le temps, parce qu'il était pas bien, le pauvre. Mais quand je l'avais H24 avec moi, un moment, j'en avais marre, je l'ai coltiné, je l'ai mis à son père quand il est rentré du boulot. Je suis allée mettre dehors sur la terrasse pendant une bonne heure, le temps de souffler avant de revenir pour pas péter une crise. Et enfin, la dernière question qui t'actue à ton tour. Alors, comme quasiment toutes les youtubeuses mamans l'ont fait, je vais quand même penser à Angélique, de Angélique Marquis Deslanges, qui est une youtubeuse maman humoriste. Donc, je ne sais pas sous quelle forme je pourrais faire ce tag, mais fais-moi rêver et fais-le. Je dirais aussi à Nisila, qui ne me connaît pas, mais qui est une youtubeuse lifestyle, mais qui fait beaucoup de choses avec le milieu de la maman, qui est une youtubeuse française qui vit en Californie, donc c'est juste le top de regarder ses vidéos, mais je crois pas qu'elle connaisse ma chaîne, mais au cas où, si jamais d'ici là tu passes par là, je t'invite à faire ce tag. Et puis voilà, vous aussi n'hésitez pas à me répondre à toutes ces questions en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous connaître un peu plus et de pouvoir échanger un peu plus. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si cette vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres tags, à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'on s'agrandit de plus en plus et merci beaucoup d'être là et de suivre mes vidéos. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!